Alors moi j'ai 25 ans. D'accord. Et en gros, si tu veux, du coup j'ai grandi avec une fille. On a été à l'école ensemble depuis le collège et tout. C'était vraiment une amie proche à moi et tout. Et ensuite, vers le lycée, on s'est perdu de vue. Et on s'était perdu de vue et tout. Et là, j'ai reçu un DM d'elle sur Insta. Elle m'avait envoyé un message pour prendre de mes nouvelles et tout. Et quelques jours après, voire une semaine après, il y a un garçon qui me DM aussi. D'accord. Et du coup, je commence à parler avec lui, tout ça. Et puis voilà. Ensuite, le garçon me propose de me voir. Du coup, on se voit et tout. Donc ça s'est bien passé la première fois. Et en parallèle, j'en ai parlé à ma copine qui était revenue vers moi, cette copine-là en question. Tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est revus ensuite, par la suite, avec elle et lui. On s'est vus à 3, du coup. Et puis voilà, tout ça, machin, bref. Cette histoire, elle a duré, on va dire, un mois et demi entre le garçon et moi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi et le garçon, on a fait des trucs. Ok. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, ma copine, elle m'envoie un message. Enfin, mon ex-copine, du coup, elle m'envoie un message et elle me dit, en gros, elle m'a insultée et tout. Et elle m'a dit qu'en gros, elle le connaissait et que c'était un coup monté. D'accord. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Cette histoire, elle remonte à il y a un an, à peu près, 1 an et demi. D'accord. Et du coup, de là, voilà, j'étais choquée, quoi. J'étais vraiment choquée. Donc, oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, vous avez fait un date à 3? En fait, ouais, elle m'avait dit, écoute, viens, on n'a qu'à sortir à 3, avec lui, ça va être drôle et tout. Sauf que moi, je savais pas, tu vois, qui se connaissaient les deux. Ouais. Enfin, quand on s'était vus à 3 et tout, il y avait aucune, comment te dire, on n'aurait pas dit qu'ils se connaissaient. Sauf que du coup, c'était elle est revenue me parler pour me faire ce coup-là. Voilà. D'accord, ok. Et elle a déroulé du câble avec lui ou pas? Comment ça? Elle a joué avec lui ou pas? Franchement, je sais pas du tout. Parce que de là, le mec, il m'a bloqué. Puis, mais excuse-moi, t'as déroulé du câble avec lui au bout de combien de temps? Elle a quoi? Attends. Toi, tu as déroulé du câble avec lui au bout de combien de temps de connaissance? Franchement, ça s'est fait rapidement. Rapidement. Et toi, tu cherchais quoi, ma petite douceur? Ah, écoute, à ce temps-là, j'avais encore rien fait. Du coup, c'était ma première fois avec lui. D'accord. Excuse-moi. Comment? Répète ce que tu viens de dire. C'était ta première fois avec lui? Ouais. C'est une blague. Non, c'est vraiment pas une blague, justement. C'était une période, justement, où, je sais pas comment t'expliquer. Tu avais besoin de dérouler du câble avec lui. C'est pas totalement... c'était pas ça. C'était une période où je me posais beaucoup de questions et tout par rapport à ça. Excuse-moi, ma chérie, t'es musulmane? Ouais. D'accord. Donc, et au bout de combien de temps? Tu m'as dit 1 mois? Non. À peu près, ouais. Non, tu m'as pas dit 1 mois. À peu près. Un mois et demi. Cette histoire, elle s'est faite en 1 mois et demi, du coup, quelques semaines, en fait. D'accord. Et tu l'as vu au bout de combien de temps, ce mec-là? Enfin, tu l'as vu combien de temps? Combien de fois, pardon? Je suis choquée. Franchement, on s'est pas vu beaucoup de fois. On a dû se voir 5-6 fois. Au bout de la 5-6e fois, toi, t'as fait I1 avec lui. À 24 ans. Écoute, c'est ça, mais le plus choquant dans l'histoire, c'est que ce soit ma meilleure amie qui m'ait fait ce coup-là. Ouais. Non, le plus choquant dans l'histoire, c'est que t'as donné ton boule pour 1 mois de relation. À un mec que tu connaissais même pas, un mec qui peut-être même tu ne méritais même pas, c'est-à-dire, voilà quoi, ne méritait même pas ce que t'avais. Tu lui as donné ça. Tu sais, ma chérie, tu veux que je te dise, ma chérie, il y en a, qu'est-ce qu'elles font avec ça?
Dis-moi. Il y en a, elles vont à Londres, d'accord? Elles se marient religieusement, d'accord? Et en dot, on leur donne 250 000 dollars. Pour... Ouais. Pour dérouler du câble la première fois. Toi, t'es parti, d'accord? Tu l'as donné Fabre. Après, c'était Elles doivent se tirer les cheveux. un moment de faiblesse que j'avais dans ma vie. Ouais. Et subhanallah, si tu lui dis ça, vont te dire, mais moi, je suis pas une timpe. Je donne pas, tu vois. Moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est même pas ton ami, ma chérie. C'est que tu as donné quelque chose de précieux. D'accord? Parce que pour moi, c'est inestimable, ce que tu as donné. 250 000 dollars, c'est pas, tu vois. Mais il y en a, je te dis, elles le vendent. T'as compris ou pas? Elles le vendent dans les règles de l'art. Hein. C'est-à-dire, il y a halal, il y a, tu vois, tout est fait. Et après, la personne, tu vois, elle répudie, merci, au revoir. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. On a fait les choses dans le halal. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et toi, t'es parti, tu l'as donné comme ça, Fabre. Et tu te posais des questions. C'est ça que t'as dit? Ok. Intéressant. Mais du coup, bah voilà quoi. Bah voilà. Ouais. Et donc là, tu m'as appelé pourquoi finalement? C'était quoi la base de l'appel? C'était pour déjà te raconter cette histoire parce que ça s'est resté dans ma tête en fait. Et l'intérêt de la copine, c'est vrai? L'intérêt de la copine, c'est quoi? Bah justement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais, t'arrives pas à comprendre, ma chérie, bienvenue dans le monde réel. Tu vois? Comme quoi, il faut faire confiance à personne. Ouais, il faut faire confiance à personne, mais c'est une fille que je connaissais depuis très longtemps. Bah, c'est eux les pires. C'est eux les pires. C'est les filles que tu connais depuis très 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 longtemps. C'est eux les pires. C'est pas, tu vois, c'est pas une personne que tu connais. Tu sais, tu peux avoir plus de chance avec une personne que tu connais depuis 5 jours qu'une fille que tu connais depuis très 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 longtemps. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sauf que tu sais, maintenant, je me pose plein de questions. Enfin, je me pose beaucoup de questions. Comme parce que du coup, je suis plus vierge et tout. Et je me pose plein de questions, c'est par rapport au mariage, tout ça. Oh, ma chérie, ou par rapport au mariage, ma chérie, malheureusement, tu vois, c'est fini. Hein. Le mec qui va venir et qui peut pour savoir en fait si t'es vierge ou pas, c'est fini ça. Même, tu vois, si tu pars avec tes parents chez la gynéco, je sais pas quoi, tu vois, même la gynéco va te dire secret professionnel, je peux pas vous dire en fait si elle est vierge ou pas, c'est fini ça, c'est interdit ça. Ouais, mais entre toi et le mari, tu vois, enfin... Bah, entre toi et le mari, bah, malheureusement, oui, ça se voit. Mais tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que ça se voit, et c'est qu'en fait, il y a même des femmes qui sont vierges toute leur vie, et juste parce que en fait elles ont fait de l'équitation ou de la danse classique, et ben en fait il se peut qu'elles ne saignent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, tout simplement, ma petite douceur. Mais ma chérie, d'accord, on sait jamais, à toutes celles qui m'écoutent, qui sont dans la situation de cette jeune fille là, ne donnez jamais votre virginité comme ça aussi facilement à un Wold Qahba, parce que lui, en fait, il va se dire tu n'as aucune valeur. Il va pas retenir que tu lui as donné quelque chose de précieux. D'accord? Il va pas se dire ouais, il va se dire que tu es une Qahba. La finalité dans tout ça, c'est mademoiselle, tu es une Qahba. Tu comprends pas, ma chérie? Voilà. C'est que toi, tu t'es dit je vais faire un truc bien, parce que ma belle, ne me dis pas oui, tu étais en pleine recherche, tu le kiffais ce mec là. Il t'a chauffé, tu t'es dit voilà, c'est à lui que je vais le donner, et voilà, il a dû même te mentir et te dire que t'es la femme de sa vie, d'accord? C'est du pipeau. T'es la femme de sa vie, le mec il va faire les choses correctement avec toi. Il va te dire, viens, on va voir tes parents, viens, on se marie, et oui, après je te dévierge. Tu vois? Voilà. À toutes les femmes, jeunes femmes qui m'écoutent, s'il y a un mec qui vient et te dit oui, machin, je t'aime, machin, et tout, tu m'aimes pour de vrai, tu vas voir mes parents. Tu me kiffes pour de vrai, tu vas voir mes parents. Je suis la femme de ta vie pour de vrai, tu vas voir mes parents. Et ensuite, je te le donne. Mais quelque chose de précieux comme ça, la finalité, si tu lui donnes Fabre comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va se dire, eh ben, Hadi, c'est une qahba. C'est tout. Toi, tu t'es dit, tu vas bien faire parce que c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est tout ça.
D'accord? Et je sais que dans le fond, c'est comme ça que t'as pensé. Tu t'es pas dit, ouais, allez, Balek, je lui donne ma virginité. C'est pas vrai. Toi, c'est les sentiments qui ont parlé. Voilà. Est-ce que là, tu te sens, est-ce que là, t'es bien, là? Tu viens, tu m'appelles pour ta copine. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ta copine? Je m'en fiche de ta copine parce que ta copine, tu la changes. Là, t'as une copine à côté de toi. Ta copine, celle qui est à côté de toi, bah voilà, bah, où est-ce qu'elle est ta copine? Elle dit que t'as su faire d'autres copines. Les copines, ma chérie, ça part et ça vient. Si elle est de qualité, elle reste. D'accord? Si elle n'est pas de qualité, elle part. C'est tout. Voilà. Si ta copine, elle a trop de fierté, en fait, et qu'elle préfère partir et qu'elle veut pas revenir, ma'a salam, elle mange tabat al-bahar. Ma'a salama. Voilà. Simple. C'est ça, exactement. Moi, tu viens, tu me parles de ta copine. Qu'est-ce qu'on s'en tape de ta copine? Très sincèrement, ma chérie. T'as perdu un truc précieux, là. Dans le contexte de l'histoire, de comment ça s'est passé. Ouais, dans le contexte, eh ben, regarde ta copine, hein. Ta connaissance de... Comme ma sœur. Le sang de la veine. De la jugulaire, de... Non, mais il faut arrêter, bordel. Incroyable. Voilà. Les copines. Voilà. Voilà. Ouais, continuez à marcher et faire confiance aux copines, ma chérie. Vas-y. Continuez à faire confiance aux copines. Continuez. Ah non, fini, bah là, c'est fini. Oui, c'est fini. Ça, tu vois, c'est une expérience tu vas apprendre à travers cette expérience. Et j'espère, il y en a, malheureusement, elles apprennent pas, ma belle. Il y en a, ma chérie, elles continuent à faire les mêmes conneries. Mais tu trouves pas ça dommage, ma belle? Ah non, mais si, c'est clair. Voilà, t'as perdu quand même ta virginité. Pourquoi? D'accord, il t'a même pas respecté. Ta copine elle t'a trahi. Voilà. Alors, les filles qui m'écoutent, les jeunes filles qui m'écoutent dans la situation de cette jeune fille, gardez votre putain de tbaben en place. Gardez votre baben en place. J'espère que vous comprenez. Voilà. Gardez vos touches à votre place. Ne donnez pas ça à un mec qui va venir et qui va te dire je t'aime, t'es la femme de ma vie. Ah ouais, moi il y a un mec qui m'a dit ça. Quand j'étais jeune, je lui dis ah ouais, je suis la femme de ta vie. Va demander ma maman. Puisque tu sais que tu vas finir. Il m'a dit je vais finir ma vie avec toi, je le sais. Et il m'avait demandé ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu veux, tu vas demander. J'ai l'impression que dans cette génération, le mariage, c'est devenu super compliqué. Non, c'est pas devenu super compliqué. Vous avez perverti la société. Vous avez perverti la société. Maintenant, il y a Tanaland. C'est quoi cette histoire de Tanaland, hein? Vous pervertissez cette société de merde. Déjà qu'elle est déjà suffisamment pervertie, vous venez vous en rajouter une couche. Tu vois? Voilà, vous pervertissez cette société, hein. Quand vous présentez vos mecs à vos darons, hein, nous des musulmans, on vient, on présente nos mecs à nos darons. T'as une date avec lui? Tu me dis, voilà, je vais présenter mon mec à ma daronne, j'ai une date, j'ai un dossier de mariage, j'ai un truc, j'ai une date, à la limite. D'accord, hein? Vous pervertissez, vous présentez vos mecs à vos darons qu'on croise à la mosquée, vous présentez vos mecs à ces darons, peut-être même mes haters, tu vois, qui viennent et qui te disent, oui, mais Allah, Rasoul, tu vois, mais Allah, Rasoul, pas sur sa gamine. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Vous pervertissez cette société, déjà qu'elle est déjà suffisamment pervertie. Faut pas dire que le mariage c'est compliqué, ma chérie, le mariage c'est pas compliqué, d'accord? D'accord, un imam, tes parents, tes témoins. Merci, au revoir. Non, mais pas dans ce sens-là. Enfin, voilà. Ouais. Bah, parce que vous leur donnez ce qui n'est pas donnable. D'accord? C'est un échange de bons procédés. Tu veux ma tâche, tu me fais un halal. Voilà. Et bah, toi, qu'est-ce que t'as fait, ma chérie? T'as donné ta tâche, tu vois, pour rien. Pour un grec. Belek. Et va savoir, même si, tu vois, tu l'as fait sur un lit, confort, avec du radiateur et tout. Non, Belek, peut-être que dans une voiture. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Alors, je préfère une qahba, qui va le donner à 250 000 $, d'accord? Qu'une meuf, en fait, qui vient et qui lui donne comme ça, et à la finalité, en fait, il te bloque. La finalité, c'est quoi? C'est qu'il t'a bloqué, meuf. Vous pervertissez cette société. Si on avait le même son de cloche, toutes les femmes, d'accord? Si toutes les femmes, on avait le même son de cloche, je dis pas que les mecs, ils y sont pour rien, en fait, attention. Faites attention, d'accord? On est tous les deux en tort, et les hommes et les femmes.
Parce que le mec, il va proposer. Et toi, ma chérie, ou tu disposes, ou tu acceptes. Hein? Eh ben, vous acceptez. Aimez. D'accord? C'est exactement ça. Eh ben, c'est exactement ça. Eh ben, tu m'expliques pourquoi il y a des meufs, en fait, elles se marient, elles ont 40 ans. Pourquoi? Hein? Il n'y en a pas beaucoup, si. Si, il y en a, mes petits, il y en a. Il y en a, t'as des mecs qui sont bien. T'as des mecs qui n'ont pas cette mentalité de merde. Tu vois? Et si on a encore une fois le même son de cloche, on réussit. Main dans la main, il n'y a plus aucun mec qui va venir et qui va te dire, ouais, arrête ta bonne, tu vois, qui coûte cher, tu vois, et pour un grec ou là pour... tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc au bout d'un moment, ma chérie, il faut arrêter de dire que le mariage est difficile. D'accord? Arrêtez d'accepter des rencarts de merde. Arrêtez d'accepter des clochards de merde. D'accord? Et crois-moi que tu vas te marier et que tu vas tomber à la woodness. Il y a des mecs bien. Je vous dis, il y a des mecs bien. Comme il y a des femmes bien. Tout à l'heure, en plus, je vais vous dire un truc, c'est vrai. Maïbou, il l'a dit. Il a dit, mais si tu regardes que sur la droite, d'accord, t'oublies la gauche, en fait. Les mecs, ils sont à gauche, ils sont pas à droite. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, en fait, et ça, c'est, je le reconnais. C'est vrai. En fait, souvent, on tombe sur des mecs bien, d'accord, mais on va pas plus s'y intéresser. Parce que peut-être le mec, tu vois, eh ben, il a un travail pas très, tu vois, il travaille pas dans un bureau, tu vois. Ou peut-être que, bon, il a pas la bonne paire de baskets, hein. Après, c'est important qu'il ait une bonne situation aussi. Tu l'as, toi, la bonne situation aussi? Bah oui. Ah ouais? C'est quoi ta situation? Bah, je travaille, je suis indépendante. Donc ouais, dans quoi? Dans quoi? Comment? Tu fais quoi dans la vie? Je suis esthéticienne à domicile. Mesquina. Ma chérie, ça pour moi, c'est pas avoir une bonne situation. D'accord? Moi, quand tu me parles de bonne situation, c'est-à-dire le mec... Tu as la bonne situation? Moi, ma chérie, parle pas de moi. Ma chérie, c'est pas l'élève qui va demander au maître, en fait, s'il a une bonne situation ou pas. Non, ma chérie, moi, je te parle pas de moi. Tu me dis que toi, tu veux un mec avec une bonne situation. D'accord? C'est comme les meufs, en fait, les petites dégueulasses. Tu vois, elles sont dégueulasses. Elles sont caca, pas belles. D'accord? Elles viennent et te disent, je veux un mec, en fait, avec des tablettes super beaux. Est-ce que toi, t'es belle? Est-ce que toi, t'as un corps de rêve? Non. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Esthéticienne, ma chérie. Ma chérie. Que les beaux mecs, ils sont toujours avec des moches. Oui, si tu veux, mais ça, on en est loin. On parle pas de ça. Toi, tu parles d'une personne qui a une bonne situation. Est-ce que tu mérites la bonne situation? Bah écoute, ouais, moi je pense mériter ça. D'accord, ok. Moi, demain, j'ai une bonne situation. Donc pour moi, avoir une bonne situation, c'est minimum 10 cas par mois. C'est ça pour moi une bonne situation. D'accord? Après, peut-être toi, c'est du 3-4 cas par mois. D'accord? Mais 3-4 cas par mois, ma chérie, ça, c'est un débutant. C'est les jeunes. D'accord? Mais une femme de plus de 30 ans, avoir une bonne situation, c'est du 10 cas par mois. Le mec, il se fait des yucks en or, il gagne du 10 cas par mois. Ok? Demain, moi, je suis un mec, je gagne 10 cas par mois. D'accord? Je ne te regarde pas. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que t'es pas au même niveau que le mien. De 1. Et on part dans l'idée où carrément t'es pas au même niveau que le mien. Au moins, taqbak. Au moins, si je me marie avec toi, il faut que t'aies une qualité supérieure. Je te parle de moi, hein, si j'étais un mec. Mais attends, fais attention. Hein. Peut-être que je te dirais aussi ça pour moi, Loubna. Hein. D'accord? Voilà. C'est qu'en fait, ma chérie, il faut... Tu sais, nous, on te dit qu'on veut le même level. Ok? Moi, je suis la première à dire que moi, je veux le même niveau. Minimum! Et si Dieu, demain, il me met sur mon chemin une personne qui a un niveau plus élevé, alhamdoulilah. Je remercie Dieu et je le remercie tous les jours. Ok? Mais minimum le même niveau. D'accord? Ne demandez pas plus que ce que Dieu, il vous donne. Voilà. C'est un conseil que je te donne, ma petite douceur. Tu vois, t'es à ton compte, prends un plombier à ton compte. À son compte aussi. Tu vois, prends un mec, tu vois, avec une situation normale. Tu vois, il faut pas être trop gourmande. Voilà. Parce que là, tu peux me dire, celui qui t'attrape, il avait une bonne situation? Même pas. Voilà, ma chérie.